Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus sur Canal C. C'est un derby en première régionale qui va nous occuper cet après-midi, enfin ce soir pour nous, puisqu'on est samedi soir. Au moment d'enregistrer ce match, on est, vous l'aurez remarqué, à la salle Chapelle-Dieu. Ça n'est pas Jean Blou, donc forcément c'est Mazispi qui joue à domicile. Mazispi qui reçoit B. J'ai l'immense plaisir d'avoir Christian Gillon à mes côtés. Christian, juste avant de parler de la rencontre, on va vite aller vers les 5 de base avant le tip-off. Du côté de Mazi, c'est Berzotti, Libert, Waterval, De Vos et Quéron. Et puis côté B, Masso, Mulenders, Vanham, Navo et Germia. Derby, mon cher Christian, même si sur le papier et en fonction des forces en présence, ça va quand même être fort compliqué pour B ce soir. Oui, mais comme ça l'a été la semaine passée à Verviers, et finalement, ils ont fait un très gros match et ils ont montré que même avec une équipe de quelques blessés, ils peuvent aussi développer un très bon basket. Voilà. Public un peu clairsemé, je trouve, pour ce derby. Ça va peut-être venir. C'est vrai qu'il y avait énormément de brouillard sur la route, donc on imagine que les gens ont été prudents et ils ont bien raison. Puis il fait froid, il gèle, et c'est peut-être aussi des soirées de Saint-Nicolas dans les familles. Alors je disais, B va avoir effectivement du mal ce soir, d'autant qu'il y a pas mal d'absents et des absents de taille, sans mauvais jeu de mots. Audric Despontins blessé, il n'est pas sur la feuille de match. Non. Alors il y a par contre sur la feuille de match un Arnaud Haute, mais qui ne jouera pas parce que lui aussi est blessé. Ça fait deux personnalités importantes. Et puis Jonathan Jacobs apparemment s'est blessé aussi hier. Il est tombé effectivement dans les escaliers. Nous avons la même information. Et donc lui non plus ne devrait pas jouer, ne jouera pas aujourd'hui. Ça fait plus beaucoup de monde et ça fait surtout seul sous la raquette un Romain Germia qui va devoir tenir le coup physiquement aussi. Il a la condition, on le sait, mais il va être ennuyé notamment par Quéron. Oui, mais quelque part on vient. Voilà, j'allais te présenter Olivier Vanham qui est quand même un élément très important du côté de B et qui vient de le montrer là d'entrée de jeu. Qui a peut-être plus un profil de 4, mais quand il joue au pivot, il joue ces fameux nouveaux pivots qui sont beaucoup moins big men, mais beaucoup plus agiles, beaucoup plus fins, beaucoup plus nerveux finalement sous l'anneau et qui profitent de leur taille, mais peut-être de l'absence de masse musculaire, mais plus de la taille en étant très nerveux. Exactement. Alors le premier panier a été marqué par B. La pièce est rendue par Yann Monterval du côté de Mazi, 2-3. Ouais, on commence en tout cas sans refuser le débat physique et l'engagement de part et d'autre d'ailleurs. Mais c'est un derby, donc évidemment on veut le gagner. Puis alors du côté de Mazispi, il y a aussi à quelque part, on commence à se prendre au jeu des statistiques. 5 matchs à domicile, 5 victoires à Mazi. Oula, qui rate comme des pensions. Et donc les Maziciens ont peut-être envie aussi de conserver ce petit ticket d'invincibilité à domicile. Oui, et en plus, il faut ajouter que comme B l'a fait aussi la semaine passée, Mazi, chez lui, a battu les premiers. Dans un gros match aussi, puisqu'avec 3 joueurs à plus de 20 points, il faut savoir les mettre. Ouais. Et Waterval là, qui a tenté à distance, on n'a même pas joué le rebond offensif, s'entend du côté des Maziciens. De Vos. Et la remontée du terrain avec Mulenders et Berzotti. Attention à Berzotti. La première bombe de Lucas Berzotti, évidemment. On sait bien tout le danger que représente Lucas Berzotti à distance. Si vous avez suivi le match il y a 2 semaines contre Pépinster, il en enchaîne quelques-uns quand même sur la rencontre. Oui. Allez, la réponse peut-être pour B. Non, il a mis 22 points la semaine passée, donc contre Fleurus. En jouant, en donnant beaucoup d'assists, donc voilà. Ouais, c'est un joueur peut-être même parfois parler, je sais bien que Nicolas Gomenko ne va pas être d'accord avec moi, mais parfois un petit peu parler de dépendance à ce joueur. Les 3 premiers points pour Mathieu Libert, ils sont bons aussi à distance. Et le break est fait pour Mazi, 8-3 avec une faute, une première faute dans cette rencontre. Faute effectivement de Mathieu Libert qui vient de marquer ses premiers points. Je discutais un petit peu avec Didier Prinsen avant cette rencontre. Clairement, avec le nombre de blessés qu'il y a, et on peut aussi parler de Marshall qui lui est out pour toute la saison, et qui à la distrie est quand même aussi un joueur non seulement d'importance, mais surtout d'expérience pour cette équipe de B. Inscrit par Romain Germia et une outside pass de Olivier Vanham.
intelligemment joué. Excusez-moi de nous avoir interrompu. Il n'y a pas de souci, je disais ça valait la Didier peine. Prinsen, clairement c'est on courbe le dos, on courbe les chines, on fait le gros dos. Voilà, je cherchais l'expression en janvier jusqu'au retour des blessés. Alors que derrière, tout le monde marque du côté de Mazzi. écoutez, il y a 3 joueurs qui pour l'instant ont 3 points. C'est Berzotti, c'est Mathieu Libert et Kevin DeVos maintenant qui vient de mettre ses 3 points. 11-5, ça commence à se creuser. Il est grand temps pour Allez, B. Masso, qui est bon c'est bon. aussi. À mi-distance pour Allez, Benjamin Masson. On reste dans le coup du côté de B avec 11-7. Ouais, dans le côté défensivement, on est très permissif à distance. On connaît la valeur des shotters à Mazzi, pardon. Et la défense est, je trouve, assez permissive. Regardez, on a encore une fois une option qui se dégage assez facilement et qui rentre. C'est son deuxième. Avec peu de son premier rotation, ballon intervalle. il est obligé de jouer une défense de zone. Voilà. Il ne se fait punir pour l'instant 14-16 à 7. D'accord, mais bon, il ne peut pas se permettre de commencer à jouer un man-to-man sans savoir comment les arbitres vont siffler aussi les actions fautives en défense. Berzotti, voilà, fautivement arrêté par Benjamin Masson. Enfin, ceci dit, cette faute était relativement évidente. Oui, c'est pas de ces fautes-là que je parlais, évidemment. Pas de changement encore de part et d'autre, mais c'est vrai que et alors ce banc de B qui est absolument incroyable, c'est vraiment une photo à prendre. Il y a une dizaine de joueurs sur le banc, il y en a 2 qui sont en équipement. Oui. C'est assez particulier. On aura sans doute l'occasion de vous le montrer lors d'un temps mort tout à l'heure. Et oh là là, lui ici, il met DeVos. Il commence lui à allumer aussi. 5e point pour DeVos, une fois 3, une fois 2, et tout comme Waterval d'ailleurs. Je demanderai peut-être à Grégoire, notre cadreur, d'aller jeter un coup d'œil sur le banc de B au premier temps mort. En attendant, on suit la phase de jeu et l'attaque des Bézois avec Romain Germia qui tente de rentrer, pas évident devant Kéro, beau duel, et remporté par le numéro 30 Mazicien. Ouh, la passe était compliquée là par contre de Mathieu Libert. Oui, et ceci dit, Mazzi conserve comme la possession. 16-7, ça va devenir compliqué. S'il marque maintenant, ça l'est déjà en tout cas. Kéron, il se retourne. C'est bien sorti pour DeVos. Et les 2 points. Et 3 points pour DeVos. Il allume aujourd'hui DeVos. 8e point déjà alors pour le numéro 29. Il était presque passé inaperçu. Il avait fort fâché son coach à la mi-temps en tout cas. Un jour, ça c'est sûr. C'est pas mal joué, ça c'est très bien joué même. L'assist d'Olivier Vanham, c'est le deuxième. Pour Clément Mullenders, cette fois 19-9. Allez, Libère. On est sur la barre du 10 points. Non, oui. C'est bien joué aussi, ça DeVos, c'est bien sorti. Berzotti. Heureusement pour B. Rien trop puissant pour Lucas Berzotti. Masso. Dans les mains de Navo. Avec sa main gauche. C'est pas mal ça. Vanham, il a hésité à distance. Le drive de Vanham, les 2 points. Et non, il passe au-dessus de Kéron. Et c'est bien défendu encore de Kéron. Excellente passe vers Libert. Les 2 points. Et ils sont bons. On est chaud, vas-y. Vous avez vu la transition offensive, ça a duré 4 secondes. Et ça se termine par un panier. 21-19. 21-9, pardon. Non, pas 19, mais 9. Mais je ne suis pas tracassé parce que je pense que... Germia à mi-distance, ça doit rentrer, c'est bon. C'est la distance idéale pour Romain Germia. Je disais à Didier Prinsen justement avant le match aussi qu'à force de se retrouver jamais avec la même équipe, lui, il est obligé de composer chaque fois, tous les week-ends différemment. Et donc il commence tellement à avoir l'habitude que quelque part... la belle passe de Waterval, elle est superbe vers Kéron. Quelque part, je disais, on a même confiance en toi parce que tu peux avoir 20 points dans la vue et revenir comme tu en as envie. Voilà ce que je te souhaite. Mais bon, c'est sûr qu'entre les deux coachs, entre Didier Prinsen qui doit avoir quelque chose comme 56 ans, j'espère qu'il ne m'en voudra pas s'il en a un de moins, mais je pense que c'est 56 ans. Je crois qu'il est de fin décembre. Il en aura 57 dans quelques semaines. Joli. Pourquoi pas? Il va chercher la faute en plus Kéron. Je disais donc la différence d'âge entre un Didier Prinsen et d'expérience et un Nicolas Govenko. On connaît tous les deux, ce sont deux fins connaisseurs du basket, mais il y a 16 ans de différence, donc il y a 16 ans de match, de coaching. Oui, et puis il faut savoir que Nicolas Govenko était plus coach à la WBB. Absolument, formateur et donc de WBB. Plus formateur de jeunes. C'est sa première année en équipe senior à ce niveau-ci, en tout cas, je pense. Et donc, il n'a certainement pas, même s'il a beaucoup d'expérience au niveau du coaching de haut niveau, chez les jeunes, c'est pas la même chose que
de la connaissance que Didier Prinsen peut avoir évidemment de situations tout aussi abracadabrantes qu'autres. Et je pense qu'il a énormément d'outils dans son coffre à outils, Didier Prinsen, pour trouver les failles. Il est en phase d'observation. Je le regarde depuis quelques instants. Vous ne le voyez pas à l'écran puisqu'on suit le jeu, mais il est vraiment en phase d'observation avec quelques consignes. Mais clairement, c'est le Didier Prinsen qui réfléchit, qui est en train de s'imprégner finalement de cette rencontre. Et c'est sûr qu'il y aura des changements. Bonne passe de Berzotty. Encore une fois, le changement d'aile, il est magnifique. Et les 2 points qui suivent pour Yann Waterval. Entre-temps, 2 changements du côté de Mazy. Je vous interromps, Christian, avec William Stienon qui est rentré, ainsi que Guillaume Scory. Pas encore de changement, mais bon, on peut le comprendre du côté de B. Vanham, 2 points. Facile. Là. Il est vraiment confiant là, dans son jeu intérieur, c'est bien. 5e point pour Olivier Vanham. Mais le problème, c'est que il n'a pas beaucoup de rotation possible. Hein, donc, au contraire de Mazy. Même si Arthur reconnu est sur la feuille, mais qui ne rentrera visiblement pas. Il ne rentrera pas puisqu'il a problème de voûte plantaire et il a souhaité être sur le banc pour le match aujourd'hui, mais son coach lui a dit que de toute façon il ne jouerait pas. Et bien voilà le premier changement de B avec la sortie de Clément Mulander. C'est l'entrée de Jonas Delvozal qui connaît évidemment très bien cette salle, puisqu'il y a joué non pas sous les couleurs de Mazispi, mais sous les couleurs de Jean Blou lorsque Jean Blou évoluait en Division 3 nationale. Et puis Giovanni Lena aussi qui vient de rentrer. C'est Kevin DeVos qui a cédé sa passe sur le parquet côté mazicien. Qui a fait un gros match la semaine passée aussi. Delvozal, première passe qui est barrée de Delvozal, Stienon, Berzotty. Ah oui, ça se trouve facilement, Lena. Et ça joue il a hésité, Lena. Très haut parce que Waterval. Il faut vraiment courir énormément. Le retour de Lena avec un marché. Pas évident du tout à voir, mais l'arbitre est monsieur Varizano. On n'a pas parlé des 2 arbitres, monsieur Varizano et monsieur Coppenol, et non pas monsieur Bosman et monsieur Coppenol. J'allais une fois le dire. Oui, je sais bien, vous n'avez pas pris votre chapeau, madame. Allez. Vanham. Il prend son temps, il va dedans. C'est pas mal ça. C'est pas mal fait. Masso. Il ne s'y attendait pas. Non, il ne s'y attendait pas, Vanham, à ce retour de passe de Masso. Et pourtant, c'était intelligemment donné, je trouve. Surtout que c'était dans le mouvement du joueur. Mais de nouveau, c'est des passes qui sont pas évidentes parce que c'est des passes qui sont à 1,50 m de distance et c'est pas le genre de passes qu'on fait à l'entraînement non plus. Donc voilà. Scory. Alors, le tir à distance de Lena. Problème, non, mal ajusté. Si je peux me permettre de donner une petite explication. B joue une défense 3-2, donc avec 3 joueurs au-dessus et 2 joueurs en bas. Et évidemment, que fait Mazy? Il positionne ses shotters dans les shot corners, ce qu'on appelle ça. Donc c'est-à-dire vraiment dans les coins du terrain, en baseline, dans le fond du terrain, pour justement obliger à faire sortir les pivots, les grands. Et alors à ce moment-là, pouvoir faire des retournements de zone ou permettre à des petits joueurs de venir dans la raquette. Voilà. Ouais, des petits ou des grands. Stienon ici qui vient reprendre le premier essai, je tentais à dire, de Berzotty. 28-13. Il reste 45 secondes à jouer dans ce premier quart. Il y a eu, soyons clairs quand même, il n'y a eu qu'une seule équipe sur le terrain, mais c'est assez logique, il fallait s'y attendre dans ce premier quart-temps. Ce qui sera intéressant de savoir, c'est comment Didier Prinsen va corriger les petites choses. Pas de temps mort de la part du coach de B. Alors que Lena va s'en aller pour aller me planter 2 points. Eh ben non, même pas. Tipin non plus. Eh ben si, Tipin de Berzotty. C'est un des plus petits sur le terrain qui va marquer, qui va mettre Tipin. Rien n'est jamais terminé et il le démontre. Ouais, mais ceci dit, en étant dans la course, c'est compliqué et ce qu'il a fait n'est pas si facile que cela à faire parce qu'il y a du timing aussi dans le geste de Berzotty. Ici, il reste 10 secondes. Ouais, Delvozal est en train de préparer un système. Qui prépare quelque chose. Alors, c'est un coup à 3 points, ça, voilà. Ouais, effectivement, pour Vanham. Mais il rentre marqué. Oh, qu'il fait du bien ce shot d'Olivier Vanham on the buzzer. 8e point pour Vanham. Pour le moral de l'équipe, je pense que c'est important toujours de marquer un panier comme ça, surtout à 3 points. Pour revenir à 30 à 16 quand même. Absolument. Sur un carton, c'est énorme. Maintenant, quand on sait que B a pratiquement la plus mauvaise... autant que Mazy finalement. Ouais. Allez, je veux dire, ils sont vraiment dans le milieu du classement au niveau de la défense, puisqu'ils sont 8-9e en termes de position de moyenne défensive. Oui.
Tout à fait. On va en parler si vous voulez bien. On va faire une petite pause dans quelques secondes pour le deuxième quart-temps. Mais on reparlera des statistiques. C'est intéressant, Christian. Oh la passe, encore une fois, Waterval qui va chercher la faute sur cette passe de Mathieu Libert. On se fait plaisir à Mazy. Oui, certainement. Alors, temps mort demandé par Didier Prinsen, forcément. Je suis de votre avis sur Queyron. C'est un battant. Et puis c'est un gars qui a des épaules extraordinaires. Hein. Et un positionnement aussi. Hein. Il sent aussi le... Moi, je ne voudrais pas avoir affaire à lui. Quoi, hein. À l'arrêt peut-être, mais pas en courant. Voilà. mais je veux dire, dans ses mouvements, il est assez large, etc. Donc, il prend beaucoup de place. Hein. Pourtant, il y a des solutions pour B. Je suis certain qu'il y a des solutions parce que Mazy, vous le disiez, joue un petit peu avec le frein à main quand même dans ce deuxième quart-temps. Et donc, il y a peut-être des solutions. C'est pas à eux de faire le jeu, Mazy, pour le moment. Hein. Ils sont en train de se reposer mais sur l'excellente première mi-temps qu'ils ont faite. Ouais. Parce qu'il a... Allez, il reste 30 points en une mi-temps, oui, c'est exceptionnel. Ils en mettent que 10 ici. Pour l'instant, ils n'en mettent que 10, effectivement. Mais voilà, ils travaillent à leur aise. Ils se disent, c'est pas à nous de faire le jeu. On va bien placer nos joueurs. Une fois qu'on va trouver la faille, on va aller dedans. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc, je dis, c'est un jeu offensif très intelligent. Retour de Vanham sur le parquet, mais c'est vrai, et on le souligne depuis quasiment les premières secondes de cette rencontre, la grande question, c'est de savoir dans quel état les joueurs de B vont terminer déjà la première mi-temps. Je parle de fraîcheur physique, bien sûr. Dans quel état ils vont recommencer aussi, parce qu'après un quart d'heure d'arrêt dans les vestiaires où les muscles ont parfois un peu tendance à refroidir ou la tension baisser, alors que ça va pas mieux pour Waterval sur la ligne des lancers francs. Mais surtout dans quel état de fraîcheur, si j'ose parler de fraîcheur physique, ils vont évoluer en deuxième mi-temps. Ça, c'est vraiment la grande question. Parce que s'il n'y a pas de fraîcheur phisique, on risque effectivement d'avoir un non-match en deuxième mi-temps et ce serait quand même fort dommage pour un dernier Namurois, effectivement. Jomot tenu par De Vos. Jomot, pas de solution pour Jomot, si ce n'est Olivier Vanham qui glisse. Ouais. Un bel assist pour Vanham. 10e point déjà pour Olivier Vanham. Après du côté de B. De Vos. Je trouve que c'est un presse qui n'est pas très convaincant, mais enfin... Berzotti. Voilà. Qui n'arrive pas sur Waterval, voilà, ça par contre c'est bien défendu. Même en défense. Vanham, la sortie du ballon et la faute de Mathieu Libert. Libert, pardon. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même tête. Hein. Pas la même coupe de cheveux en tout cas, certainement. Vous verrez bien d'ailleurs avec une coupe de cheveux là de Vos, mon cher Christian. Oui, voilà. Deuxième faute effectivement pour Mathieu Libert qui va se rasseoir d'ailleurs, remplacé par Guillaume Scory qui a fait une bonne rentrée je trouve tout à l'heure, mais voilà, le match a changé, hein. La physionomie du match a un petit peu changé par rapport au moment où il est rentré lors du premier quart-temps. Massot et Jomot, la pénétration pour Jomot et 2 points, non. Et de nouveau la finition. Scory. Queyron, De Vos. Il n'ose plus chanter. Non, il ne veut plus, effectivement. À mi-distance pour De Vos. Voilà. Et le ballon qui ressort dans les mains de Jomot. On a l'impression qu'ils sont devenus un peu lymphatiques, comme ça, du côté de Mazy. L'image à distance. Ouais, il le met à 3 points. Il le met, l'image. 8e point personnel pour l'image. Il reste 1 minute et 5 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Et on est sous les 10 points, mon cher Christian. On est sous les 10 points, 40-31. Comme je vous le disais tout à l'heure, je vous ai dit, Didier Prinsen a énormément d'outils dans sa boîte. Ouais, maintenant on peut aussi aider par une équipe de Mazy qui joue facile quand même. Oui, mais un peu trop facile, ouais. Il suffit de le dire pour que De Vos aille planter un nouveau 3 points. En même temps, je trouve que la défense est un peu ouverte du côté de B et que ça ennuie les Maziciens. Hein. Ils n'est plus aussi facile. Massot. Entre deux et ballon qui reste rouge. Pas content. Pas content parce qu'il est tombé tout seul. Hein. Il est tombé tout seul et c'est comme ça qu'on va se casser le poignet ou se le fouler et qu'on a une rotation en moins. Je pense que Didier Prinsen a dû avoir son cœur qui s'est serré là pendant une seconde. Bon, je crois qu'il commence à avoir l'habitude. Non, c'est à peu près un joueur par match de blessé. Ouais, mais il est en train de vous assurer qu'il a sermonné d'un geste Benjamin Massot. Mais je pense qu'effectivement, il a eu peur, Didier Prinsen, parce que son plan de jeu, il est totalement différent à partir du moment où il perd encore un joueur. Hein. Ah, une faute pour
De Vos, je pense qu'il prend la faute. Et c'est ça. En tout cas, je le vois lever la main. J'imagine qu'il la prend. Et c'est effectivement sa toute première à Kevin De Vos. Remise en jeu, 20 secondes à jouer pour les Bézois. Le shot à 3 points qui ne rentrera pas. Et Berzotti qui repart. C'est probablement la dernière offensive de cette première mi-temps. Berzotti, les 2 points, tranquille. Il reste 9 secondes. Alors, ce ne sera pas la dernière attaque, c'est celle-ci sans doute la dernière. Il reste 4 secondes. L'option pour B. Hop, il le prend. Et pour Jomot à distance. Il le rate. Et Jomot qui ne parvient pas à reproduire les 3 points de Vanham on the buzzer à la fin du premier quart. 45 à 31. Bref, voilà. Ça fait 15-15. Ça fait effectivement 15-15. Mais ça fait surtout 14 points de différence. À la mi-temps, rien n'est joué du tout. Ça veut dire qu'ils ont quand même égalité au deuxième quart-temps. Oui, absolument. Mais je le répète, face à une équipe de Mazy qui, à mon sens, n'a peut-être pas joué à 200% non plus son deuxième quart-temps. À voir. Peut-être qu'ils vont le payer en fin de match aussi, hein, parce que... mais c'est justement pour ça que je dis, à voir. Didier Prinsen a maintenant un petit quart d'heure pour expliquer un certain nombre de choses à ses joueurs. Grande discussion aussi avec Alain Alexis. On vous laisse quelques secondes et on se retrouve pour la deuxième mi-temps de ce Mazy B. Allez, deuxième mi-temps de cette rencontre entre Mazy et B. 45-31, 14 points d'écart à l'avantage de Mazy à la mi-temps. Et c'est sûr qu'on a vu une équipe de Mazy Spi jouer assez confortablement finalement dans cette première mi-temps. Et des Bézois qui jouent avec leurs armes, avec pas énormément de rotation sur le banc. On l'a dit, on le redira encore. Autant que Jonathan Jacobs, dont on espérait du côté de Mazy de B qu'il puisse jouer. Jonathan Jacob ne jouera pas. Il a une sorte de bandage avec des glaçons sur le genou, ce qui ne permettra donc pas à Didier Prinsen de bénéficier de cette fameuse rotation en plus. Et les 3 premiers points sont inscrits par Mazy et par Mathieu Libert, 48 à 31. Mazy qui recommence plutôt bien cette deuxième mi-temps. Contrairement à B qui vient de rater un panier facile. Oui, effectivement, mon cher Christian, le shot à mi-distance de Luca Berzotti. Lui par contre, il est un petit peu court. Option rapide quand même de la part de Luca Berzotti. J'imagine aussi que le discours de Nicolas Govenko, ça a été de dire messieurs, s'il vous plaît, ne jouez pas trop confort, ne jouez pas trop cool quand même. Mettez le plus d'écart possible parce que cette équipe de B peut à tout moment revenir des talents. Même si, je le répète, Jonathan Jacobs ne jouera finalement pas puisque sa chute dans les escaliers ne s'arrange apparemment pas. Alors, Libert qui a tout le temps d'ajuster à distance. Dommage pour Mathieu Libert. Il a trop de temps, il doit réfléchir et donc... Jomot. Alors, est-ce que Mazy ne jouerait pas une zone? Si aussi. Delvozal, pénétration. Face à Kéron, c'est compliqué. Retour chez Jomot. Navo. Et non, pas assez de force dans ce tir de Bastien Navo. Oui, qui pourtant, je le disais déjà en début de saison, quand j'ai eu l'occasion de travailler avec vous, il a une très bonne main gauche et un très bon shot à distance aussi. Et malheureusement, ça ne rentre pas. Et pour Stienon non plus, sous l'anneau. Delvozal qui remonte le terrain. Voir aussi comment Didier Prinsen a parlé à ses joueurs. Je confirme une zone du côté de... Ah, quoique... Je ne suis pas certain. En tout cas, plutôt l'air d'être en main to main. Romain Germia. Il force le passage. Germia, il aurait même pu essayer tout seul, Germia. Là, je ne comprends pas très bien la passe de Germia parce qu'il fait plus dur. Il passe le marquage de Kéron. Il passe en dessous de son défenseur. Et puis là, il se retourne et il va chercher Olivier Vanham. J'imagine que c'est sans doute l'une des consignes données par le coach Prinsen, mais il pouvait se retourner et marquer aussi. Oui, mais je crois que j'ai l'impression que c'est plus un manque de confiance aussi. Berzotti, bonne passe vers Stienon, les 2 points, non. Le bon rebond offensif de Stienon bien bloqué. Et pas si bien bloqué que ça, puisqu'il y a une faute. Alors, qui prend cette faute? Est-ce que c'est Vanham? Non, c'est Bastien Navo qui prend la faute sur Stienon. Lui aussi, un très vif. William Stienon, première faute pour Bastien Navo. Et les 2 lancers francs. Et Didier Prinsen qui interroge du regard l'arbitre pour lui dire mais ref, je ne vois pas où vous avez vu une faute là. Mon joueur avait bien les bras droits. Et je pense
que je suis plutôt d'accord avec le coach, bien que je n'ai pas à discuter des décisions d'arbitrage. Monsieur Varizano avait le nez sur la phase, hein, comme on dit. 1 sur 2 pour William Stiénon. Les lancers francs qui ne sont pas spécialement une grande réussite des Marbriers ce soir. Delvozal. Alors, Vanham. Chez Jomot. Vanham à nouveau. Delvozal à la petit, distance. petit, non, on attend du mouvement, trop tard pour Delvozal. Il va finalement s'en charger tout seul. Et il marque les 3 points. Jonas Delvozal. Alors, si Delvozal commence à avoir la même chose aussi. Ah, mais il ouvre son compteur personnel en tout cas, Delvozal. Le shot de Luca Berzotti. Mais en première mi-temps, il n'y était pas trop. Hein, au shot, il n'a pas joué non plus toute la première mi-temps, hein, Jonas Delvozal. Temps de rentrer dans la rencontre aussi. Bonne passe vers Jeremia. Oui, c'est une petite passe, comme je disais. On ne joue pas de petites passes. Vanham, les 2 points. N1 pour Olivier Vanham. Toujours meilleur scoreur du côté de B, hein, 12 points personnels et meilleur scoreur tout court d'ailleurs, puisque le deuxième en termes de points dans les deux équipes, c'est Kevin De Vos. Oui, il n'en a que 11. Enfin, que 11. Oui, 11, mais il n'a pas joué pratiquement au deuxième. Enfin, mais il n'a effectivement pas beaucoup, énormément pas beaucoup joué au deuxième quart-temps. Et par contre, les points que Vanham marque, c'est quand même, je vais dire, un tiers des points sur un assist. Hein, donc, ça veut dire qu'il y a une énorme confiance de la part de ses coéquipiers envers lui. Quoi. Aïe, deuxième faute pour Bastien Navo, quasiment coup sur coup. C'est dommage parce que voilà. Et Prinsen demande pourquoi est-ce que tu fais la faute à cet endroit-là du terrain. Oui, c'est par là que tu dois faire la faute, effectivement. Sortie de Stiénon et sortie de Libert. Rentrée de Scory et de Waterval. Alors, donc on est en train de réserver du côté. On est en train de réserver du côté de Mazi les forces vives au cas où la situation changerait fortement. Et donc il a quand même de nouveau coup de sifflet, monsieur Varizano. Visiblement le duo arbitral a décidé de siffler et de durcir un petit peu l'arbitrage. En même temps, c'est pas vraiment difficile de durcir parce que je crois qu'aux premières mi-temps, je ne suis même pas sûr qu'ils étaient présents. Les arbitres qui sont visionnés ce soir, hein, pour votre information personnelle. Oui, je vois le visionneur, ou je ne sais pas comment on dit, le qualificateur, visionneur, enfin bref, leur supérieur, leur responsable. De vérification. Oui, hein, tout à fait. Enfin, quoi qu'il en soit, ils sont contrôlés. Jonas Delvozal pour une pénétration, non. Il arrive quand même chez Vanham, est-ce qu'il va pouvoir passer en dessous de Stiénon, Vanham? Non, c'est Stiénon qui a le dessus. Non, il n'y a pas faute, mais il aurait pu siffler faute. Scory. Je deviens. S'il n'y a pas faute, il n'y a pas de raison s'il fait faute. Ouais, c'est pas mal ça comme passe de Lena. Ça revient chez Berzotti. Pénétration, il n'arrive pas à lever son ballon. Bonne défense aussi dans l'entonnoir de cette défense de B. Et c'est pas la première attaque stérile de Mazispi, qui n'a finalement marqué que 4 points contre 5 pour l'instant du côté de B. Bien vu. Faute de William Stiénon, je pense, c'est ça? Non, c'est une faute de Waterval. Waterval qui pousse dans le dos. Hein. Monté au jeu de Kevin De Vos. Logiquement, je trouve le changement. Berzotti, je crois que c'est pas des matchs pour lui. Vanham, Delvozal à 2 points. Le rebond pour Giovanni Lena. Ouais, j'en viens jouer ça techniquement individuellement. Giovanni Lena, il est quand même très vif aussi, surprenant dans ses drives. Lena, Stiénon, De Vos qui attend à l'extérieur. Et Stiénon va y aller seul. Stiénon les 2 points, non. Et la finition n'y est toujours pas. Hein. Trop court pour William Stiénon qui a fait pourtant plus difficile en première mi-temps que marquer ce type de panier. Jonas Delvozal. Et encore une attaque stérile, je me répète, mais on arrive presque à la moitié de ce troisième quart. Ouais, pas mal ça. C'est rapide et vif de la part de Delvozal. Pas possible de surprendre pour Vanham. Mais le ballon qui est perdu. Lena, il aurait pu réclamer une faute aussi. On laisse l'avantage pour Lena. Lena, Waterval. Le alley-oop de Lena pour Waterval. Oui, ben voilà, c'est presque à l'entraînement. Jeremia, on est déjà de l'autre côté. Hein. Jomot, Jeremia. Il va y aller. Vanham. Oh, il a tout le temps d'ajuster. Vanham, ça rentre évidemment pour Olivier Vanham. Vanham, c'est quand même. Allez, pour le moment, quand même. Un des éléments de B qui permet de garder la distance. Ouais, très clairement. 51 à 39 sur ce 3 points d'Olivier Vanham.
15e point personnel pour Vanham et c'est reparti pour B avec Jomot. Il ne faut pas se louper sur cette attaque, elle est importante. Psychologiquement en tout cas. Delvozal, il a hésité. Delvozal, ça ressort chez Jomot. Vanham. Vanham pour la pénétration. Jeremia à mi-distance. Oh là là, c'est un manque de puissance là du côté de Romain Jeremia. Lena. Et attention à ne pas se faire corriger ici. Lena, ça ressort bien sûr de Boss. Waterval. On va chercher à l'intérieur Stienon. Et la faute d'Olivier Vanham sur Stienon. Les deux joueurs se connaissent bien, mais je sais qu'il y a déjà eu 2-3 petites histoires hein, entre ces deux joueurs-là en match. Je me souviens, je pense que c'était en Coupe de Belgique ou en Coupe à WBB. Je ne sais plus très bien. En tout début de saison, mais c'était pas cette année-ci, je crois que c'était l'année passée ou il y a 2 ans, où Olivier Vanham était sorti sur une disqualifiante suite à un mauvais geste. Parce qu'ils s'étaient charriés tout simplement tous les deux sur la rencontre. Et les 3 points, ils sont marqués par De Vos. Il a la main chaude à De Vos aujourd'hui. Mais 14 points personnels pour De Vos, 54-39. Il a presque aucun mérite parce qu'il a un fauteuil pour sauter. Et lui, il n'a pas de chance. Non, l'option, elle ne passe pas pour Navo. Je pense qu'il prend une bonne option parce que c'est un gars qui est capable de les mettre. Et voilà, c'est à ce qu'il n'avait pas de chance. Stienon, ouais, joli ça de la part de Stienon qui va déposer. William Stienon. Bonne explosivité là, de Stienon au départ des lancers francs. L'image qui pourrait aussi... Il y a presque 20 points, hein. 17 entre les deux équipes pour l'instant. Il doit rentrer celui-là. Il doit rentrer. Et il rentre pour Loïc Jomot. Allez, pour rester dans... Ça commence à s'enflammer. On peut presque jeter à la poubelle les 5 premières minutes de ce troisième quart. Il ne s'est pas passé grand-chose. Mais là, ça commence un peu à s'activer et à s'animer. On préfère ça. Stienon pour De Vos. Waterval. Tour chez Guillaume Scory. Waterval qui hérite. Stienon, il reste 5 secondes. Ça joue bien en défense. Oh, bien joué, ça, Lena qui va chercher la faute de Vanham. Enfin, si, il y a mismatch, donc Vanham fait la faute. Il ne sait pas faire autrement. Hein. Vu la vivacité de Lena. En fait, il revient dans sa position défensive en helping. Et malheureusement, les gars devant lui, donc il vient tomber dessus, quoi. Donc, sortie de Waterval et retour de Kéron, qui avait fait tellement de mal dans les duels sous l'anneau, notamment au premier quart-temps, Kéron. Alors, Lena. 2 lancers francs pour Giovanni Lena. Premier est déjà dedans. Ah, et Masso est rentré au jeu du côté de B. Et le second est à côté. Lena qui reste bloqué à 4 points personnels marqués. Et donc on est toujours à 15 points d'écart. L'image Masso. Donc ça veut dire qu'on est de nouveau pratiquement à égalité dans ce troisième quart-temps entre les deux équipes, comme ce le fut en deuxième quart-temps. Alors, faute sifflée. Je pense que c'est sur Guillaume Scory. Oui, tout à fait. Une faute de Guillaume Scory. Première faute, je pense. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Vanham. Il va le prendre, non? Il n'ose pas le prendre. Même pas. Il n'ose pas le prendre trop vite. Jomot, pénétration face à Stienon, c'est pas évident. Jeremia qui reste en embuscade et la faute finalement. Je ne sais pas qui la prend cette faute. C'est le 10, Giovanni Lena. Alors, temps mort. Demandé. Qui était demandé, je me demande si c'est par B. On va tout de suite le savoir. Enfin, si la table veut bien nous accorder le petit. Il demande d'ailleurs à la table qui a demandé ce temps mort. Effectivement, c'est Didier Prinsen qui sans doute veut encore une fois faire souffler ses joueurs. 3 minutes et 1 seconde avant la fin de ce troisième quart. Il est mené de 25 points. Il est de 25 points. De 15 points. Oui. Tout va bien. Autant pour moi. Oui, il n'y a jamais que 15 points. Donc c'est vrai que c'est comme je dis, on est à égalité autant dans le troisième que dans le deuxième. Et il ne faut pas grand-chose, 2-3 paniers pour dynamiser le groupe des Rouges. Étonnant quand même de voir cet Olivier Vanham qui réussit à distance. Il a déjà réussi quelques fois à 3 points et qui visiblement n'ose plus. C'est ça l'explication? Alors qu'il a des options. Hein.
C'est pas évident, hein, parce que c'est pas son jeu de jouer ça quelque part. Ouais, bah, ça rentre ce soir, il a la main chaude, il faut en profiter, non? Oui, il doit en profiter, mais bon, il y a 10 secondes de jouer. Peut-être que le coach a demandé qu'on travaille un peu différemment. Voilà. Et donc là, il se pose certainement la question, qu'est-ce que je fais? Je shot ou je shot pas, quoi? Oui, sachant que si c'est loupé, derrière on peut être corrigé avec un 3 points. Parce qu'il y a quelques shotters quand même à 3 points ce soir. Waterval a shoté à distance, De Vos a shoté à distance, Berzotti a shoté à distance. Je pense que Mathieu Libert aussi a marqué à 3 points. En attendant, Olivier Vanham inscrit ses lancers francs, enfin son premier lancer franc. Le premier en tout cas. Et normalement, il a le Ah bah non. il aurait dû le marquer aussi. Décidément, c'est un exercice qui ne réussit même à aucune des deux équipes. Je rectifie ce que je vous disais tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il y a un joueur qui a déjà marqué ces deux lancers. Vous voyez comment ça parle très très bien en défense. Scory. L'option de Scory, elle est bonne. Oui, elle est bonne, mais le rebond par contre de Kéron, on s'est pas battu pour le boxing out du côté de B. Giovanni Lena. L'écran de Stienon, De Vos à distance. Non, il a hésité, il préfère pénétrer. Non, il ressort. Et Lena à distance par contre. Là aussi, c'est trop court à 3 points. Et deuxième rebond offensif pour les Maziciens avec Stienon. Il a un peu cherché la faute, à mon avis. Je pense qu'il a cherché la faute. Mais il ne l'obtient pas, William Stienon. On en reste à 57-43. Et c'est B à la main. Masso. Et donc, ça veut dire que B va peut-être prendre l'avance dans ce troisième carton. Enfin, Jomot. Ça n'est pas bon pour Jomot. Et De Vos en transition offensive avec Scory. La faute sur Scory, les 2 points accordés. Et c'est inintentionnel, sifflé. C'est pas un peu dur, c'est inintentionnel. Ah non, parce que c'est le règlement. Donc clairement, si le défenseur n'est pas entre l'anneau et le joueur, c'est-à-dire qu'il se trouve soit derrière le défenseur, je parle du défenseur, soit à derrière, côté, sur le côté. Ce qui était le cas ici. Ce qui était le cas ici, l'arbitre est obligé de suivre le règlement à la lettre dans ce genre de situation. Sauf que, on le rappelle, on l'a déjà dit quelques fois, mais c'est vrai que la règle est nouvelle et pour ceux qui ne suivent pas régulièrement le basket, on rappelle quand même que... Ça, c'est pas une nouvelle de cette année. Hein. Elle existait déjà l'année passée. Les intentionnels et les techniques s'additionnent. Oui, ah oui, pardon. C'est dans ce sens-là que je parle de nouveauté cette année. Et donc il s'agit de ne pas râler trop, pour le dire autrement, de la part de ce joueur-là. C'est clair que s'il râle, il est au vestiaire tout de suite. Voilà. Et on connaît... Même si ce n'est que sa deuxième faute au total. Et je pense que si vous n'avez jamais vu Didier Prinsen s'énerver, vous allez le voir. Parce que tout le monde, tous les joueurs savent évidemment l'absence de rotation sur le banc. Et donc un joueur qui se rendrait coupable d'une bêtise pareille, je pense que Didier Prinsen ne le pardonnera pas. Vous connaissez un petit peu Didier Prinsen, vous connaissez beaucoup mieux que moi. Il ne le pardonnera pas. Jomot. Ah oui, Marceau, il aurait pu le prendre aussi. Masso. Mais c'est juste. Faute offensive de Masso. Le coude qui s'écarte un petit peu au moment de se retourner pour la passe. C'est dommage parce qu'il peut prendre le shot la première fois et on sent que Masso est un peu nerveux sur le terrain, je trouve, depuis le début du match. Enfin, je sais pas, c'est une impression. Scory. Alors que c'est un gars qui peut faire vraiment la différence aussi, vu sa belle expérience. Berzotti. On est allé chercher Scory dans... Ouais, il a essayé. De l'autre côté, là sur l'aile, mais passe bien intercepté justement par Masso. Bon geste. Et bon intercept de Masso. Pardon. Mulenders, mauvaise passe par contre de Mulenders. Scory qui pousse pour aller marquer les 2 points. Ça, c'est le problème des jeunes joueurs qui font leur passe à une main, comme à la NBA, et qui sont molles comme tout. Il faut des gros bras pour faire leur passe à une main. C'est pas une critique, mais c'est dommage, quoi, parce que voilà. Le Germain ici qui est encore compliqué, mais Mulenders a quand même réussi à la prendre. De Vos très actif dans ces duels. Oui, Vanham. Et c'est récupéré quand même par B. Et pour finir par rien. Masso qui ne marque pas. Monsieur Varizano qui demande de se calmer un petit peu. Il y a un joueur qui est par terre, à savoir William Stienon. Puisque il y a possession de toute façon pour Mazi et donc ça ne gêne pas une contre-attaque éventuelle de l'équipe adverse. Et donc il se dit ok, on va réparer les dégâts, on va nettoyer le terrain. Faire sortir Stienon. Pour Waterval. Et on va remettre les pistes en place. Alors on demande 2 secondes de décompte au 24. Logique.
Et ballon donné juste avant la ligne médiane par Queyron. Il reste 33 secondes à jouer. Guillaume En Scory. principe, 2 attaques. De Vos. Qu'est-ce De qu'il a Vos. fait? Oula, il C'est sort pas mal du ça, corner. Waterval. On va chercher Queyron évidemment. Scory. Ouais, c'est pas mal. Waterval à distance. Et ça roule dehors pour Waterval. Vous avez vu, c'est un bon travail en triangle comme ça qui est 19 fort intéressant à voir. secondes. L'image qui a jeté un petit coup d'œil au chrono avant de partir avec ce ballon. Masso. Masso pour 6 secondes, 5 secondes. Masso, il va 4 pénétrer. secondes. Ouais, il va pénétrer. Bien 3 sorti sur secondes. Mulenders. Oh là 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 là. Aïe, 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 aïe. Airball de Clément Mulenders, 64 à 43. Ça, c'est maintenant que ça va commencer à devenir difficile pour B. Il devait revenir dans ce carton. Il devait réduire l'écart. Ici, c'est le physique qu'on va commencer à voir sans doute dans le dernier carton, hein, Christian. Oui, parce que malgré tout, c'est 19-12. Encore un carton perdu par les Bézois. Allez, on se retrouve tout de suite pour le dernier carton. 10 minutes pour espérer du côté de B. Moins que 10 même. Je dirais plutôt que les 2-3 premières minutes de ce dernier carton seront importantes pour B. Dans l'optique d'une hypothétique, très hypothétique victoire ce soir. Mulenders, même si on sait bien aussi que, voilà, et j'en discutais avec 2-3 joueurs à la mi-temps, c'est pas spécialement ici que B comptait venir chercher la victoire dans leur tableau de marche. L'image. Ouais, c'est pas mal ça, l'image. Et il faut savoir quand même, Et tout seul, il a plus qu'à toucher le ballon. si je peux me permettre, la semaine prochaine, B revient ici. Absolument, contre Jean Blou. Contre Jean Blou. Et donc, je pense que le coach, intelligemment, préfère préserver les joueurs qui auraient pu peut-être apporter un petit plus aujourd'hui parce que leur blessure est peut-être en fin de course, mais se dit, je préfère les conserver une semaine de plus parce que j'ai beaucoup plus de chances de battre Jean Le Blou collectif de Jean Blou que celui de Mazou. que celui de Mazy, d'autant plus qu'au match aller, parce qu'il faut dire c'est déjà le match retour. Absolument. Au match aller, B avait battu Jean Blou. hein. Avec une équipe plus complète aussi, mais c'est vrai que c'était une victoire pour B. Et puis d'une manière générale, effectivement, le collectif de Mazy, on le sent très très fort depuis quelques semaines, monte en puissance. On voit peut-être plus maintenant qu'il y a un mois et demi la qualité aussi qu'il y a dans cette équipe de Mazy, Oui, parce qui que- remonte semaine après semaine des places au classement en général. Oui, c'est extraordinaire parce que c'est même pas un joueur, quoi, c'est vraiment toute l'équipe. Quoi, hein, c'est- Masso. Oh, qu'est-ce qu'il a essayé là, Masso? Sotti qui s'est pris un petit coup de coude au passage. Oui. Et Masso qui râle parce qu'on ne lui siffle pas de faute. Je vois pas très bien quelle faute on aurait pu lui siffler. Non, mais bon, voilà quoi. Sortie de Romain Germia, il n'y a plus grand chose comme taille, si ce n'est le Olivier défenseur Vanham. qui a reçu un coup dans le nez, à mon avis, c'est peut-être pas l'attaque, c'est peut-être pas le défenseur qui a fait la faute. Navo. Non, ça n'est Lui, pas il a bon pour vraiment Navo. pas eu de bol aujourd'hui, il en a pas mis un. Hein. C'est pas le seul. Masso a mis que 2 points. Mulenders c'est à 0 également. Ouais, les 2 points sont marqués Il se gêne pas. Hein, lui. par Mathieu Libert. Et rectification, Mulenders est à 2 points, non pas à 0. Le voici d'ailleurs Clément Mulenders, Navo, qui abandonne son ballon à Masso. Navo, Et il doit continuer. Vanham sur et sa la main. faute de Waterval sur Olivier Vanham. Je pense effectivement que... Mais ça ne donnera Petite pas de faute. lancer de front. Non, absolument, c'est la première faute d'équipe pour l'AS Mazispi. Alors, 15 points. Oh, c'est bon joué. Ouais, c'est bien joué, mais c'est bien joué, défendu aussi. mais- Et c'est la réception d'un balle qui est compliquée pour Clément Mulenders. Petite floche technique, mais il mérite quand même d'une faute. Alors, c'est tout à la technique d'une passe sur un pivot aussi. Hein. On va peut-être revoir Mais- ça, mais on va changer de Je ne saurais pas vous le tactique. montrer à l'image, mais... Vanham. Oh là là, C'est bien bloqué, les 2 premiers points. décidément, Pour Navo, non, y a rien toujours qui pas. rentre pour lui, hein. Berzotti avec Libert dans son dos, qui court il comme y un va, et le lapin. rate. Et c'est loupé. Je pense qu'il a aussi un petit peu peur du retour de Masso. Il est coupé en deux, Libert. Shot de main droite à gauche déjà, donc... Masso face à Berzotti. Masso. L'image, alors que Olivier Vanham avait les 4 fers en Il est un l'air. peu trucidé. Hein, L'image aussi d'ailleurs. Et Vanham, le tir de Masso et la grimace du joueur après ce tir, ça vaut 5. là 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 Sorti sur De Vos.
C'est un festival. Ouais, mais d'un côté, ça finit pas par un point. Regardez l'interception de Clément Mühlenders. Et il y a une faute. C'est délicat quand même parce qu'il Le bloque bien geste de la main, il bloque le ballon. qui Christian, part il ne touche pas. verticalement, vient s'appuyer horizontalement. Alors si effectivement ça ne touche que le ballon, bravo. C'est difficile à dire d'ici, Bravo. mais j'ai Bravo. pas l'impression qu'il touche le bras. On va de toute façon faire confiance aux arbitres. Alors, de toute façon, oui. Ce Mais sont- je ne dis pas que l'arbitre a mal sifflé. Je dis que d'ici. Alors, voilà, il y a plusieurs écoles. En général, les arbitres, quand ils voient que la main passe de verticale à horizontale, il dit OK, il y a un geste qui n'est pas là. Là, par contre, Ouais, là je aussi, suis désolé, effectivement. quoi, Ballon qui est presque perdu finalement. 7 en 3 points. Enfin, en tout cas, c'est un on peu teste un un choc temps. de dépit. Hein. Une tentation. Alors que j'en perds ma voix. De Vos libère. Non, Ouais, ça ne rentre plus pour l'hiver. Hein. on est plus bon, effectivement. 70 à 45 toujours. Ouais, on est toujours dans les 15 points. Et 6 minutes 40 à jouer. Oui, on aurait pu, après le premier carton, se dire aïe aïe aïe, ça va être une exécution. Il va y avoir 40 points à la fin de la rencontre. Il n'y en a jamais que 15 encore maintenant. Mais attention au coup d'accélérateur de Mazi. En fait, c'est le premier carton qui a joué. Hein. Navo. L'image. Oh là 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 là. Shot un peu désespéré de la part de l'image. On Mais je de crois qu'ils buzzer. ils sont vraiment. Et temps mort demandé, je pense, par Je le vais coach commencer à de vraiment mai, être effectivement. On voit qu'ils vont chercher leur dernier souffle. Oui, clairement. Ça, on l'avait dit, c'est clair que le dernier carton allait être plus compliqué. Alors, ça peut encore tenir le coup quand on est à bout de souffle, à partir du moment où vous avez 2 points d'écart, à partir du moment où le moral ou le mental vous porte et vous apporte ce troisième poumon, comme on dit, ou quatrième poumon. Ouais. Ici, avec 15 points et les secondes qui s'égrènent, les minutes qui s'égrènent, ça devient compliqué d'y croire. Alors, Didier Prinsen fait bien, je pense, d'haranguer son équipe et de secouer un petit peu le cocotier, histoire de maintenir le flux aussi et l'influx nerveux dans la rencontre. Mais est-ce que ça va suffire? Si en revenant de temps mort, Mazi vient planter un 3 points, c'est un petit peu, voilà, tout ce travail-là, on peut quasiment le mettre à la poubelle. Vous êtes coach, vous savez aussi. Moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que ce match est plus. Je ne vais pas dire qu'il est venu ici pour être battu, mais je pense qu'il est venu ici dans l'intérêt d'abord de travailler pour la semaine prochaine. Je pense que c'est d'abord ça. Et donc, clairement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Bézois qui s'en cachent. Voilà, la victoire ici, c'était pas sur le tableau de marche de B. Si Faut ça être clair. vient, tant mieux. Regardez un petit peu la vitesse à laquelle ça tourne. Oh, Libert, arrêté fautive. Oh, pourquoi une petite faute quand même sur Libert de Bastien Navo. Faute pour Mazi, moi je les réclame pour B. C'est ça, on va bientôt l'équilibre être aussi. égalité aussi, nous deux là. Quoi qu'il en soit, le ballon est rendu au Bézois, mon Voilà. cher Christian. Navo, Alors, ça travaille bien aussi. Géomote, on ressort chez Mühlenders. Et on attaque à l'intérieur. C'est bien, c'est pas mal voilà, ça. c'est bien payé. Allez, c'est bon, c'est du bon travail. De la part de Clément Mühlenders, 4e point pour le numéro 8, Pression, Giovanni on Lena. monte d'un pas en défense du côté de B. On prend des risques, mais Alors que Kwisanga est rentré sur le terrain du côté de Mazi. Oui. Alain-Pierre Kwisanga, un petit peu de temps de jeu aussi pour faire tourner son banc, c'est important. Le shot à distance, ouais, ça rate. complètement loupé de Giovanni Lena. Et moi je dis, le match n'est pas fini, L'image, Vanham. puisqu'il reste 5 minutes 20. Oui, ça c'est factuel, mon cher Christian. Quand il reste 5 minutes 20, le match n'est pas Mais- fini. L'image, c'est loupé. Ouais. Oui, c'est loupé, mais si c'est dedans, Oui, ça ne l'est pas. Le Ah, il y a rebond quand même- de Libert. il y a quand même 23 Lena. points. Hein, donc ça commence à devenir difficile. Hein. Lena encore. Oh, le ballon qui arrive quand même chez Waterval. Kwisanga libère à distance. Ah, il est même plus du tout en Non, quatrième ça va quart, plus. hein. Ça ne va plus à distance pour Mathieu Libert. Ça allait mieux de l'autre côté, visiblement. D'ailleurs, Alors il va que descendre, à mon avis. Kéron va rentrer sur le terrain. Il y a une faute de Kwisanga. Ça n'a Allez, pas été hop, sifflé. inscrivez. Non, même pas. Et Vadam non Et plus. là, D'ailleurs, je à pense que la distance. fatigue se Ouais, fait mais c'est aussi sûr, le bras. sentir, hein, Le bras, les bras deviennent plus lourds et c'est 4 minutes 35 qui risque d'être plus compliqué. Il y a encore Jonas Delvozal qui peut rentrer sur Oh, le c'est banc joli. de B. Stienon qui ne parvient pas. Et bonne défense aussi, ceci dit, de Mühlenders devant Stienon qui empêche William Stienon de pouvoir marquer ses 2 points. Mühlenders.
Navo. Oh, il va bien la chercher, mais effectivement, il va se taper sur le mur. effectivement, une faute du mur en l'occurrence. Oui. Une faute de William Stienon. Retour de Kéron, donc on Monsieur l'annonçait le mur. tout à l'heure, et retour également de Scory. Guillaume Scory sur le parquet, alors qu'il sort Libère. ça, c'est Waterval normal. forcément et libère de fait. Jeremia qui remonte sur le parquet pour les Bézois. C'est clair que après le match qu'il est en train de faire, Olivier Vanham, je comprends. Il va bien dormir cette nuit. Aïe 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 aïe. Malédiction de ces anneaux, Jean Bloutois. Ou un ballon trop gonflé, non je rigole bien sûr. Mais non, vous avez raison, vous avez retenu mes instructions ou mes commentaires précédents. Et c'est le premier point de Bastien Navo dans cette rencontre sur lancer franc. Scory. Alors j'allais dire, on voit B ne laisse pas tomber les bras, mais en fait il n'y a personne qui a les bras levés. Léna qui loupe qui réussit son drive, mais qui loupe le dernier geste. Jomot. Alors, est-ce qu'on va avoir un regain L'image. d'orgueil ou pas? Jeremia se heurte à Kéron. C'est- Duel là des big men entre Jeremia et Kéron, Oula. c'est beau à voir. Et la faute de Stienon Bien travaillé sur l'image. Ah, il était mal positionné au départ, Stienon. Il défend un peu en reculant là. Oui, en fait, le coach lui a certainement donné comme instruction que le gars ne pouvait pas rentrer à l'intérieur et il s'est dit je suis mal placé, je vais me repositionner et puis boum. Et Bardaf s'est lombardé. Sortie de l'image. Pour Delvozal. Montré effectivement au jeu de Delvozal. 3 minutes 39 secondes. Allez. Alors ce qui est assez amusant, Oh là là. c'est curieux, 0 faute d'équipe du côté de B pour l'instant. n'a peut-être plus la force non plus de faire ses fautes. Stienon, ben là, il suffisait de le dire. Faute de Romain Jeremia sur William Stienon. Première faute des Bézois après 6 minutes 30. Mais qui vont offrir 2 lancers francs. Oui, et il doit en mettre 1 sur 2. Nous allons voir ça, mon cher Christian. Le premier, en tout cas, est bon pour William Stienon. 10e point personnel. Pour l'homme au basket jaune fluo. Et le deuxième n'est pas bon, 1 sur 2. Vous l'aviez prédit. Nous sommes en différé, donc Vous l'aviez prédit. c'était facile. En l'occurrence, on le demande quand même en direct, ce match. Jeremia, Delvozal. Ouais, il doit essayer. Delvozal, c'est un peu trop plat, mais il devait essayer. Moi, je trouve que c'est une bonne option de la part de Jonas Delvozal. Il a un peu de champ libre, il a raison. On voit qu'il y a de la fatigue parce que ce sont des shots qui, normalement, Léna, Kéron. Et là, par contre, il aurait pu essayer, mais c'est que c'est pas sa force. Kuisanga, pardon. Ouais, il conserve le ballon difficilement. Kuisanga, oui. Et non. la passe par contre est mauvaise, bien interceptée par Jonas Delvozal. 2 minutes 55. Et Jonas Delvozal qui fait sa passe pour Jomot. Oh là 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 là. Il essaye de passer ou il essaye de je crois qu'il était un peu perdu. Il essaye de faire une passe ou il essaye de passer en force? Je n'ai pas trop compris. Allez, ballon rendu au Bézois puisqu'il est sorti après avoir touché un joueur de Mazy. Delvozal. Alors que Waterval va finalement faire son retour dans le 5 de Mazy. Jomot face à Léna. Jomot et la faute, ouais, évidemment. Ouais, Donc même s'il n'y avait pas une hein. première faute dans le premier drive d'ailleurs, sur son premier drive de Jomot. Si, de mais lancer l'arbitre franc. s'est dit autant lui donner de lancer franc, donc Et c'est il a choisi la deuxième. le quart de lancer franc pour Jomot à 71-48. C'est toujours 16 secondes, comme je le disais tout à l'heure, qui s'égrène. Pas de temps mort pris par Nicolas Gomenko. Ouais, parce qu'il a vraiment besoin de prendre un temps mort aussi. Allez, ce serait bien quand même de terminer en dessous de la barre des 20 points. Et 2 sur 2 pour Jomot, 10e point inscrit ce soir sur ces 2 lancers francs. Alors que la caméra a pris un petit coup de ballon. a vu le ballon de tout près.
Ah bien comme ça, les spectateurs verront aussi le ballon de tout et près. mon épaule droite aussi. Ah écoutez, moi je pense que je suis passé en dessous. C'est reparti avec Guillaume Scory. Heureusement qu'on ne filme pas en 3D, parce que j'en connais certains qui seraient reculés dans leur fauteuil. Stiénon qui ne parvient pas à capter ce ballon et pourtant il est rendu au Mazicien puisqu'il sort des limites de jeu. Kuisanga, Lena. Lena, le drive. Et chez Waterval, à mi-distance. Non, ça, ceci, ça. Oui, on continue à se battre, c'est ça qui est bien sûr, mais intéressant. je pense que Mazy s'est un peu enfoncé depuis le deuxième quart-temps dans un genre de faux rythme. Et ils ont payé un peu les pots cassés maintenant. Ils sont plus dans le rythme de la rencontre, tout simplement, alors que c'était à eux à faire le rythme de cette rencontre. Ils l'ont bien fait au premier quart-temps. Ouais, là, par contre, lui. Lui, il est comme à l'entraînement. 3 points pour Giovanni Lena et 7 points personnels. Mais voilà, je disais, Mazy s'est peut-être un peu endormi tout seul en fait. Enfin, je dis à 24 points de différence. Pas de quoi crier au scandale non plus. La différence de banc a clairement été marquée aussi. Et Nicolas Gowenko n'a pas laissé de chance, aucune chance aux joueurs de B. Romain Germia. Ouais, un peu forcé il en peut plus aussi, je crois. De tenter quelque chose alors qu'il restait une seconde de possession. Plus de retour de Van Damme, visiblement dans le 5 de Didier Prinsen. Je crois qu'il va le conserver. Guillaume Scory. Je crois que Van Damme, ça ne sert à rien, il ne va plus faire la différence à ce stade-ci. Lena, la passe en cloche vers Stiénon et la bonne interception pour Bastien Narvaux. Chaumot. Navo, l'écran de Germia, ouais, on n'y est plus là par contre. Ballon poussé là dans les jambes de la défense mazicienne. Stiénon, facile sur l'assist de Lena. Delvozal. On a largement entamé la dernière minute de cette rencontre. Il nous reste 40 secondes et il y a 26 points d'écart au marquoir. Autant dire qu'on connaît évidemment déjà le vainqueur. Et voilà, ces quand même, 2 points de Jomot ne changeront pas grand chose à l'écart. Et de toute façon, la victoire de Mazy, ce qui va déjà me permettre de vous poser la question fatidique du MVP. Je ne pense pas que votre avis va changer dans les 25 secondes qui restent de cette rencontre, mon cher Christian. Mais j'ai le choix à donner le MVP à l'équipe de Mazy parce que effectivement c'est une équipe très intéressante. Mais il n'y a pas un joueur qui sort du lot parce qu'ils ont été tous bons. Et j'ai plutôt envie de donner un MVP d'encouragement à un gars comme Olivier Van Damme qui a donné tout ce qu'il pouvait pour son équipe. Et voilà, je pense qu'il le mérite et donc je ne changerai pas d'avis. Je donnerai Olivier Van Damme. Olivier Van Damme, on ira voir ce qu'il pense de cette rencontre et comment ils se sent aussi après ce type de rencontre. 79-52, score final de ce derby entre Mazispi et B. Derby qui a tourné court, mais en voyant le banc, en tout cas l'absence de rotation, on savait que ça allait être extrêmement compliqué pour les Bézois qui auront peut-être une plus grosse carte à jouer, vous l'avez précisé tout à l'heure, la semaine prochaine face à Jean-Blou sur ce même parquet. Puis du côté de Mazy, c'est carton plein à domicile, toujours invaincu. C'est le 6e match à domicile dans lequel ils ne perdent pas, les Maziciens. Ça va commencer à trotter dans les têtes. Ça peut être une pression supplémentaire aussi pour les rencontres à jouer à domicile, mais ça peut faire peur aux autres aussi quand ils se déplacent. Donc bien joué de la part de Mazy. C'est une rencontre à ne pas gaspiller, à ne pas galvauder. Et ce fut le cas, mon cher Christian. Merci d'avoir été à mes côtés pour suivre cette rencontre. Encore désolé pour le petit souci technique dans le deuxième quart-temps qui vous a privé d'une grosse partie de deuxième quart. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent quand on est dans le direct. Mais on essaiera de faire mieux la prochaine fois, mon cher Christian. Je vous le promets. Allez, c'est très bien. À très vite et à très bientôt. Ciao les amis. Ciao. Et Olivier, vous êtes le MVP de cette rencontre. Alors le score est dur, le score est sévère, peut paraître sévère. Mais voilà, B a joué avec ses moyens aussi quelque part. Oui, mais le score, il y a quand même plus de 20 points, mais on a tenu le temps qu'on pouvait au maximum. On était en effectif réduit encore une fois. On a beaucoup de blessés, on a encore eu un petit blessé ici fin de semaine avec le boulot. Jonathan Jacob n'a pas pu jouer. C'est pas facile, mais bon, on travaille, on a bien travaillé aujourd'hui défensivement.
En attaque, on a vu des belles choses aussi par moment, mais maintenant c'est vrai que physiquement, contre une équipe comme Mazy qui tourne à 8-9 joueurs du même niveau, à un moment on craque et chaque fois on revient à 10-12 points et puis on repart à 20 parce que on n'a pas de rotation, eux peuvent faire tourner et je pense que c'est là la différence. C'est une des meilleures équipes de la série aussi, Mazy, donc c'est normal. C'est pas un peu frustrant? On a un peu l'impression de vivre une petite malédiction cette année, cette saison du côté de B. Et pourtant, vous gardez le sourire ici, mais aussi pendant le match, on sent qu'il y a toujours énormément de cohésion dans l'équipe. Il y a encore énormément de calme finalement, alors qu'on pourrait en tout cas, qu'on pourrait comprendre que l'équipe perde un peu les pédales et n'y croit plus beaucoup. C'est vrai qu'on n'a vraiment pas de chance. Donc voilà, on a beaucoup de blessés, mais tout le monde est là. Regardez sur le banc est complet. Pas tout le monde en maillot malheureusement, mais voilà, on était l'équipe de potes avant tout. On continue à prendre du plaisir, même si c'est vrai que la victoire n'est pas là à chaque fois, comme c'était plus le cas l'an passé. On le savait que ça allait être difficile, mais voilà, tant qu'on continue à se battre à chaque match, on va aller gagner des matchs comme la semaine passée à Verviers. À l'entraînement, on travaille pas mal. Depuis quelques semaines, on travaille de nouveau pas mal. C'est vu la semaine passée à Verviers. Ici, c'était un cran plus fort. Voilà, on va retravailler la semaine. La semaine aussi, quasi tout le monde est là à l'entraînement. Même ceux qui ne jouent pas, ils viennent de se faire soigner le kiné. Il y a le staff aussi qui est là. Le kiné vient soigner les joueurs aussi. Donc ouais, l'ambiance reste bonne. Et après le match aussi, donc c'est le principal. Ça, on connaît l'ambiance de B après le match, c'est légendaire. C'était un bon match pour préparer Jean Blou la semaine prochaine. C'est ce match-là qu'il faudra gagner ici à Chapelle-Dieu, plutôt que le match contre Mazy. Oui, c'était un bon hasard du calendrier. On va jouer 2 fois ici d'affilée, c'est très bien pour nous. Ça, on a pris nos repères aujourd'hui. Et oui, qu'il faut gagner, mais maintenant on a déjà battu une fois Jean Blou, c'est à eux à nous battre. Mais nous, on vient ici pour gagner la semaine prochaine, c'est très clair. Voilà, Jean Blou est dans la même situation que nous. Ils auront plus de pression que nous la semaine prochaine parce qu'ils doivent absolument gagner chez eux. Nous, on va venir avec ceux qui seront disponibles et on fera le maximum. Je pense qu'on va venir gagner ici la semaine prochaine si on fait un match sérieux et concentré du début à la fin. Quand on voit le banc, vous l'avez dit, ils étaient tous là aujourd'hui, tous les joueurs étaient là, il y en avait que 3 en maillot sur le banc, mais ils étaient quand même tous là. Quand ces joueurs vont revenir, alors tous ne reviendront pas en 2018, enfin pas en deuxième partie de saison en tout cas, on pense à David par exemple qui ne reviendra certainement pas avant la saison prochaine, mais quand la plupart de ces joueurs vont revenir, B pourrait créer la surprise en deuxième partie de saison parce que justement ces liens restent là. Bien sûr, oui, on fait le gros dos pour le moment. Mais créer la surprise, je ne sais pas. Mais en tout cas, embêter des grosses équipes. Embêter des grosses équipes et aller gagner des matchs contre des équipes à notre portée également. Le championnat est un peu bizarre, on n'a pas joué contre tout le monde au premier tour, on a déjà joué 2 fois contre plusieurs équipes. Il y a des équipes qu'on n'a pas encore rencontrées, qui sont aussi dans le bas de classement. Et voilà, on travaille pour ces matchs-là. Nicolas, voilà, victoire, très large victoire dans les chiffres. Alors je vais peut-être commencer en étant un peu pointilleux sur le jeu. Très bon premier carton de la part de Mazy. Après, j'ai eu l'impression quand même qu'on jouait avec un peu de nonchalance et parfois un peu avec son bonheur sur un faux rythme qui a failli aussi piéger Mazy lui-même. Oui, l'analyse est bonne. Je pense qu'on commence très bien le match avec un taux de réussite presque insolent à 3 points, ce qui nous met sur orbite. Ce qui est un peu dangereux parce que Mazy est une équipe au début du championnat qui avait tendance à se reposer uniquement sur les shots. Donc à la mi-temps, j'ai prévenu les gars qu'il fallait absolument jouer beaucoup plus intérieur. Avec des joueurs comme on devait dominer beaucoup plus à l'intérieur, ce qu'on n'a pas vraiment fait, je trouve. Mais oui, c'est vrai que le deuxième carton n'est pas un bon carton. Je voulais gagner chaque carton, là c'est 15-15. C'est le carton où on a le moins bien défendu, où on les remet un peu en confiance. Et c'est le carton où on est peut-être passé le plus à côté du match et c'est dangereux. Ouais. Après, il a fallu recadrer les choses et remonter sur le terrain plus conquérant. Oui, et ça a été le cas effectivement en deuxième mi-temps aussi face à une équipe de B. Voilà, c'est l'adversaire du jour qui est en manque total de rotation. Ça s'est senti à partir de la première minute de la deuxième mi-temps, si pas déjà en fin de première mi-temps. C'est plus facile. Oui et non, parce que c'est aussi plus de pression. On ne peut pas louper un match comme celui-là. Non, voilà, la victoire était obligatoire. Quand on voit l'effectif de B, où ils ont des joueurs d'impact sur le banc, blessés, il manque pratiquement une demi-équipe. C'est évident, des joueurs vraiment forts dans tous les secteurs. Mais ça, quelque part, c'est pas mon problème. Moi, je dois jouer le match de la même manière et à la limite, c'est même plus dangereux. Dans l'inconscient, peut-être des joueurs, voilà, on sait que les gars sont blessés. Bon, je les ai prévenus, ils sont quand même allés gagner comme ça à Verviers. Et eux de leur côté ils n'ont absolument aucune pression en venant à Mazy, donc les gars peuvent prendre confiance, prendre feu, donc c'est des matchs pièges.
On n'est pas tombé dans le piège du côté de Mazis, ça c'est une bonne chose. C'est le 6e match à domicile, c'est la 6e victoire, ça va commencer à trotter dans les têtes forcément, ça va aussi peut-être commencer à faire peur à d'autres adversaires. On n'attendait peut-être pas ces statistiques-là à Mazis. Mais début de championnat c'est compliqué parce qu'on joue que 2 fois en 8 matchs chez nous, mais dans des championnats longs comme ça, il faut être vraiment le plus intransigeant possible à la maison. C'est ce qu'on essaye de faire. Ici, on a trouvé de l'agressivité défensive. Les grandes équipes, grosses équipes comme Fleurus, Pepinster, Liège se sont frottés à nous et voilà, on a eu la réussite avec nous et on a été chercher ces matchs-là. Après, aujourd'hui, ça fait plaisir parce que c'est une première victoire avec assez large dans les chiffres, donc ça fait plaisir. Mais c'est vrai que on vise le 7 sur 7 avant janvier. Ouais, Royal 4, on les attend pied ferme parce que on a un oignon empelé avec eux. C'est-à-dire ? On menait de 16 points là-bas, on est battu, donc je pense que les gars vont vouloir démontrer que c'était un accident de parcours et vouloir remettre les pendules à l'heure. On vous le souhaite évidemment. Mazis qui grappille quasiment semaine après semaine une place au classement général. On va se terminer à quelle place là comme ça si on continue comme ça à Mazis, parce qu'on sent vraiment que la machine, le diesel s'est mis en route cette fois-ci. Oui, on a trouvé un équilibre, les choses se sont mises en place parce que même si l'effectif est resté, il y a énormément de travail à mettre en place quand il y a un nouveau coach. Ici, on a eu des victoires qui ont vraiment donné beaucoup de confiance et de morale et on a adapté des choses offensivement, défensivement, on trouve un petit peu notre style et on n'a plus peur de personne. Ouais. C'est quoi le style de Mazis ? Défendre dur, essayer d'être dans les lectures offensives, d'avoir du collectif. Un grain de folie parfois aussi ? Oui, des joueurs comme Bergetti peuvent prendre feu, oui tout à fait, oui. Oui, c'est des atouts indéniables, même si aujourd'hui il est un petit peu en dessous, mais quand vous voyez les points, c'est extrêmement réparti et ça c'est positif quand même pour le groupe. Voilà, Didier, défaite, on s'attendait effectivement à avoir un match compliqué, ce fut le cas, surtout en deuxième mi-temps, défaite large au niveau des chiffres. On ne peut pas être déçu d'un match comme celui-ci. Aucunement. Je pense que nous avons fait le match avec nos moyens que nous devions faire et on a tenté de le faire et parfois très bien. Je dois dire que mes joueurs ont respecté ce qu'on avait demandé. Si ce n'est que malheureusement ou heureusement pour l'équipe de Mazis, aujourd'hui on a été battu par un homme, Monsieur De Vos, qui a chanté avec ses oreilles, comme on dit, qui a lancé Mazis dans le match et qui a vraiment fait un match brillant. Néanmoins, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu photo. Mazis est d'un niveau supérieur au nôtre, qui plus est avec quelques individualités en moins chez nous. Mais je pense que le groupe est là, le groupe vit. Le groupe vit bien ensemble, on est tous là, on sait qu'on revient la semaine prochaine et que c'est un autre match. Et on va travailler en conséquence. Ouais, justement, un groupe qui a encore été privé d'un joueur ce soir, c'est quasiment un par semaine. C'était Jacob ce soir qui n'a pas pu jouer, même si on a cru qu'il allait pouvoir rentrer dans le deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, ça n'a pas été le cas. C'est un peu la malédiction. Comment est-ce qu'on gère ça en tant que coach ? Parce que j'imagine que ça doit, semaine après semaine, un peu plomber l'ambiance quand même. Ça fait un an de toute façon, puisque déjà l'année passée, lors de notre session en R1 et donc nous étions en R2, on avait un noyau qui tournait entre 7 et 8. Donc ici, on avait pris l'option d'être 14 et il est un fait certain qu'aujourd'hui, on a tourné à 7-8. Donc vous avez vu sur le banc d'innombrables joueurs qui ont des petits bobos ou des gros bobos. On espère qu'au début janvier, tout sera résolu et que nous pourrons montrer un autre jeu. Oui, mais ça c'est effectivement une image. On se faisait la réflexion avec Christian Gillon en commentant cette rencontre. C'est ce banc complet, archi complet. Il n'y avait plus de place sur le banc ici à Mazis, mais avec 3 joueurs seulement qui étaient en short et en maillot. Pourtant les autres ont fait le déplacement. C'est un jour de Saint-Nicolas. Il fait pas beau, il fait -2, -3. Il y a du brouillard. Pourtant ils sont tous là. Cette cohésion-là, c'est quand même assez intéressant quand même quand on est coach. C'est plus qu'intéressant et je pense que, comme je vous l'ai dit, l'ambiance, le niveau et l'entente au sein d'un groupe est primordial pour un coach, pour un club et aussi pour les joueurs. Donc quand un joueur se sent soutenu par les copains, je pense que si lui est moins bien, il sera d'autant plus content que son copain fasse aussi un bon match. Et je pense que c'est ça qu'on tente d'avoir et je pense qu'on y parvient la plupart du temps. Vous l'avez dit tout à l'heure, la semaine prochaine, vous revenez ici sur ce même parquet, dans cette même salle, sur le même banc. Mais ce sera face à Jean Blou cette fois-ci. C'est un bon match de réparation pour préparer Jean Blou.
On va dire ça. Maintenant, Jean Blou est une excellente équipe aussi qui n'est pas, je pense, à sa place dans le classement. On va tâcher d'aborder les choses d'une façon pas différente, mais en confiance, comme on l'a fait à SFX où on n'avait rien à perdre, comme ici où on n'avait rien à perdre. Mais je dis déjà à Didier, mon copain, mon collègue, un coach, que normalement on devrait récupérer peut-être l'un ou l'autre joueur et que ce sera peut-être un autre B. C'est une victoire qui est peut-être plus à prendre la semaine prochaine que cette semaine-ci. Toutes les victoires sont bonnes à prendre. Oui, on ne vient jamais pour être battu de toute façon. Maintenant, je sais que Jean Blou nous attend puisqu'on avait remporté le match aller et qu'ils ont une revanche à prendre. Ça sera peut-être un match où on aura 40 points, comme il sera peut-être tenu et se jouera sur un point. Ça, je ne sais pas vous le dire. Ce que je sais, c'est que Didier et moi, on va préparer les gardes de la meilleure des façons et qu'on boira un bon verre après. Le choc des Didiers, donc c'est pour la semaine prochaine. Le choc des Didier, c'est la semaine prochaine.